Bourse Mastercard est plus qu'une aide financière, c'est une opportunité pour pouvoir changer votre vie. Et dans cette vidéo, on va vous montrer concrètement comment vous pouvez mettre les chances de votre côté pour pouvoir décrocher cette bourse d'études-là. Restez jusqu'à la fin. Que vous soyez intéressé par le business, l'art, les nouvelles technologies ou bien même le droit, la Bourse Mastercard vous donne la possibilité d'étudier dans les meilleures universités au monde pour ces disciplines respectives. La Bourse Mastercard, elle s'adresse à qui? Où est-ce que vous allez partir étudier? Comment postuler? Qu'est-ce que c'est que la Bourse Mastercard? C'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une grosse nouvelle pour vous. On a constitué le pack Bourse KPB. Qu'est-ce que c'est que cela? En fait, on a composé un pack qui vous permet de postuler à n'importe quelle bourse d'études au monde. Ce pack, qu'est-ce qu'il comprend? Ce pack, il comprend des exemples de CV, des exemples de lettres de motivation gagnantes, des exemples de lettres de recommandation gagnants pour que vous puissiez postuler aux bourses d'études, comme j'ai dit, les meilleurs au monde. On a même fait une base de données pour les bourses d'études qui se trouve à l'intérieur de ce pack-là pour que vous puissiez consulter la base de données en fonction de votre niveau et en fonction de votre profil, que vous puissiez postuler à n'importe quelle bourse d'études que vous souhaitez. Ce pack est destiné à tout étudiant désiré de prendre ces opportunités uniques qui leur offrent d'avoir accès à une éducation de classe mondiale à 0 francs, parce que vous le savez, les bourses d'études, très souvent, elles vous financent vos études à 100%. Vous me demanderez comment avoir ce pack-là. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien qui se trouve dans le premier commentaire, pour pouvoir réserver votre place parce que ce pack, il est limité. On va l'offrir uniquement aux 100 premières personnes et ces 100 premières personnes vont avoir une réduction de plus de 50%. Ça ne coûtera pratiquement rien comparé à des bourses de 300 000 dollars que vous pourriez obtenir. Hello la famille, c'est Amir de chez KPB Éducation, comme vous le savez. Je suis actuellement en reading dans la périphérie de Londres en train d'étudier à Harley Business School. Je suis boursier Chevening, la bourse Chevening qui est une des meilleures bourses d'études au monde pour étudier au Royaume-Uni, tout frais payé. Si vous souhaitez connaître mon train de vie, mon quotidien, je vous invite à rejoindre notre communauté dans laquelle on partage non seulement les tips, les astuces sur les études au Royaume-Uni, aux États-Unis, via Idriss aussi, mais aussi les opportunités uniques et comment postuler à certaines bourses d'études dont on ne parle pas. Donc pour rejoindre cette communauté, regardez ce code QR qui s'affiche maintenant ou tout simplement regardez dans le premier commentaire, il y a deux liens. Il y a le lien pour le pack Bourse KPB et il y a le lien pour rejoindre notre communauté WhatsApp. C'est gratuit, c'est fait pour vous. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la bourse Mastercard. D'abord, qu'est-ce que c'est que la bourse Mastercard? Eh bien, la bourse Mastercard, c'est une bourse qui vous permet d'étudier dans les meilleures universités au monde, tout frais payé. Bon, ça va, il y a beaucoup de bourses d'études qui sont comme ça. Mais la spécificité de la bourse Mastercard, c'est qu'elle s'adresse à des étudiants spécifiques, c'est-à-dire les étudiants qui viennent de familles modestes. Les étudiants qui, en fait, si ils n'ont pas ce type de bourse d'études-là, ils ne pourront pas étudier dans les meilleures universités dont ils pourront partir étudier via cette bourse d'études-là. Et en fait, même dans la procédure d'admission, de candidature plutôt, vous deviez démontrer que vous n'avez pas les moyens nécessaires pour postuler à cette bourse d'études-là. Mais vous devriez démontrer en fait que vous n'avez pas les moyens pour étudier dans ces universités-là et c'est pour ça que vous avez postulé à la bourse Mastercard. Maintenant, comment faire pour démontrer tout cela? Il faut regarder le live qu'Idriss a fait avec Amina. En effet, Idriss a fait un live il y a 2 semaines avec Amina, qui est une ancienne boursière Mastercard, où elle partage toute son expérience, comment postuler, comment faire les bonnes recommandations, comment faire les lettres de motivation. Elle partage tout cela dans le live. Je vous mets le lien vers le live toujours dans le premier commentaire pour que vous puissiez partir regarder ce live-là pour avoir beaucoup plus d'informations. Dans cette vidéo, on va partir dans cette vidéo, on va un peu survoler en fait les grandes lignes de la bourse. Mais si vous souhaitez vraiment avoir tous les détails, regardez le live qu'Idriss a fait avec Amina. Maintenant, sans plus attendre, on va maintenant parler en fait des avantages de la bourse. Amina nous a dit dans le live en fait que en fait, elle a eu la bourse 2 fois. Elle a eu la bourse pour le bachelor, c'est-à-dire la licence, et elle a eu la bourse pour le master. Pour le bachelor, la bourse qu'elle a eue, elle a une valeur de 300 000 dollars. En fait, la bourse Mastercard, elle couvre les frais d'application de candidature même dans l'université, les frais de scolarité dans l'université, vous savez, étudier aux États-Unis, parce que Amina avait étudié aux États-Unis. Étudier aux États-Unis, ça coûte cher. Donc, en fait, elle a eu des frais de scolarité qui sont couverts par la bourse Mastercard. Chaque fin de mois, elle reçoit une allocation mensuelle qui lui permet de bien vivre en tant qu'étudiant. Elle n'a pas de souci à se faire. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'étudier. Tout ce qu'on lui demandait, c'était d'étudier. Et tout ce qu'on vous demandera à vous, si bien sûr vous avez la bourse, c'est juste
étudier, vous n'avez pas de tracas, vous n'avez pas de soucis. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres avantages que je ne vais pas citer. Je vais toujours vous inviter à regarder le live qui reste à faire avec Amina parce qu'elle dit en fait tout. Parce que souvent, je peux parler de quelques avantages et en oublier d'autres. C'est pour ça que je préfère vous dire de regarder notre live que reste à faire avec Amina pour avoir plus d'infos. Maintenant, en ce qui concerne les critères d'éligibilité, il faut bien sûr, c'est une bourse d'excellence, c'est une bourse prestigieuse. Il faut que vous ayez une très bonne, une excellence académique en fait. Donc, il faut que vous ayez des bonnes notes. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle bonne note? Très souvent, on parle de 14, 15, 16 de moyenne. Mais il faut savoir que les critères d'éligibilité, ils sont nombreux. Souvent, par exemple, sur la bourse Mastercard, en fait, ils vont regarder, c'est vrai, l'excellence académique, mais ils vont aussi regarder le potentiel de leadership et le leadership communautaire que vous avez eu à démontrer dans votre communauté. Est-ce que dans votre communauté, vous avez eu à montrer, à prendre un problème et trouver une solution? Est-ce que vous avez eu à prendre le leadership, vous avez rencontré les difficultés, votre communauté était dans une sorte de problème et vous avez réussi à trouver une solution ou au moins ça a contribué à atténuer les difficultés de votre communauté ou bien de votre classe d'études parce qu'on peut parler aussi des délégués de classe, des délégués de promotion. Donc en fait, il faut regarder tout cela et ils cherchent des leaders en fait, les gens qui ont pris ce leadership-là. Donc vous allez parler de ça, vous allez parler de l'excellence académique. Le leadership en fait, comment ça se démontre? C'est à travers les lettres de motivation bien entendu. Donc en fait, il y a quelques critères comme ça, en fait, le leadership communautaire, l'excellence académique qui sont demandés par la bourse Mastercard. Donc vous pouvez postuler même si vous avez 12 de moyenne. C'est votre chance en fait. Vous pouvez faire des excellentes lettres de motivation qui vont en fait attirer leur attention vers vous, qui vont vous conduire à la phase interview. Et à la phase interview, vous tuez aussi là-bas et puis vous allez être sélectionné. Donc il ne faut pas que ce soit un frein le fait que vous ayez 12 de moyenne, 13 de moyenne. Vous pouvez postuler vous aussi. Maintenant, on va parler, j'ai parlé des critères un tout petit peu. Comme je l'avais dit en début, il faut que vous démontriez aussi que vous n'avez pas les moyens en fait pour pouvoir étudier dans ces universités de classe de renommée mondiale. Ça passe souvent par des relevés bancaires des parents ou des tuteurs pour démontrer que vraiment j'ai pas les moyens. Donc bien sûr comme j'ai dit, si vous souhaitez vraiment beaucoup de précision pour tout cela, regardez le live qu'Idrissa a fait avec Amina. Maintenant, on va un tout petit peu survoler les documents dont vous aurez besoin en fait pour la phase de candidature. Il faut savoir que quand vous postulez à ce type de bourse études-là, normalement, il y a une grille en fait de documents qui sont indispensables, c'est-à-dire le passeport, bien évidemment. On va parler aussi du CV, on va parler de la lettre de motivation, des lettres de motivation souvent, et on va parler des lettres de recommandation. Et bien entendu, last not the least, mais les diplômes, le diplôme et les bulletins de notes. Parce que vous ne pouvez pas postuler. Ce sont les diplômes et les bulletins de notes qui démontrent que vous avez eu à étudier et qui vont en fait être les critères de base pour votre candidature. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu aux documents que j'ai cités un à un. Le CV, souvent dans certaines bourses études, on ne vous demande même pas le CV. En fait, le CV c'est mandataire, comment on appelle ça? C'est optionnel. Le CV est optionnel pour ce type de candidature très souvent, mais le CV est important parce que le CV, en fait, quand vous prenez le temps de faire un bon CV, vous prenez le temps de dire à tel moment, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et il ne faut pas juste mettre vos emplois. Parce que, en fait, quand on dit CV, vous allez mettre, j'ai pas travaillé, euh, j'ai fait du volontariat, mais je ne l'aimais pas. Et voilà, j'ai juste le diplôme, j'ai juste étudié là. Non, il faut mettre même les volontariats que vous avez eu à faire. Parce qu'à travers le CV, en fait, vous allez piocher, piocher, piocher pour rédiger vos lettres de motivation. Vous allez prendre des exemples, en fait. Par exemple, je vois en fait sur mon CV que j'ai mis que du 1er janvier 2018 au 25 janvier 2018, donc 25-24 jours, j'ai eu à mener en fait une initiative qui porte sur ça, ça, ça. Le résultat a été, on a impacté 25-36 personnes. 25 ou 36 personnes. Donc il faut parler de ça. Vous allez prendre cet exemple-là quand vous allez être en train de rédiger vos lettres de motivation et vous pourrez les mettre. Donc en fait le CV est important, même si souvent on ne vous le demande pas. Les lettres de motivation, quand vous candidatez dans une bourse d'études, en fait, c'est les plus importants. Les lettres de motivation, c'est ce qui vous différencie d'un candidat A à un candidat B. Supposons que vous avez 14 de moyenne, plusieurs candidats ont 14 de moyenne, qu'est-ce qui vous différencie? C'est votre histoire, c'est votre unicité, c'est votre expérience, votre vécu. Et comment vous faites pour démontrer ce vécu-là? C'est à travers les lettres de motivation. Donc il faut que vous convainquiez en fait le jury que vous êtes un très bon candidat, que vous avez eu à prendre du leadership,
que vous avez eu à aider, que vous avez certaines compétences qui vont être très importantes pour non seulement pendant la bourse, mais aussi après, parce que vous avez une vision long terme, vous avez un projet d'études professionnelles solide. Ultra, ultra important. Il ne faut pas que vous blaguez là-dessus. Donc, après les lettres de motivation, on parle des lettres de recommandation qui sont très importantes aussi. Celui qui vous recommande et qu'est-ce qu'il dit sur votre recommandation, c'est vraiment qui vous êtes. Parce que eux, ils ne vous connaissent pas. Comment ils vont faire pour vous connaître? C'est à travers les lettres de motivation et bien sûr les recommandations. Les recommandations, en fait, ils sont censés venir confirmer ce que vous avez dit dans vos lettres de motivation. Les lettres de recommandation sont censées confirmer qui vous êtes, ce que vous avez fait dans les lettres de motivation. Donc, il faut vraiment accorder de l'importance à cela et je pense que ça devrait aller. Comme je l'ai dit, si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à regarder le live qu'Idriss a fait avec Amina. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour postuler à la bourse Mastercard. Les amis, n'oubliez pas, comme j'ai dit, on a créé un pack KPB. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez entendu, Amina, elle a économisé 300 000 dollars pour son projet, pour ses études aux États-Unis pour le bachelor. Le pack que nous avons créé, il regroupe toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez commencer et terminer n'importe quelle candidature de n'importe quelle bourse d'études en un temps record. Parce que vous avez toutes les informations nécessaires, vous avez des exemples, vous avez tout. Et au-delà de ça, vous allez avoir accès à un groupe WhatsApp dans lequel vous pourrez poser vos questions pour qu'on puisse répondre en fait à certaines problématiques. Vous allez avoir accès à un formulaire spécial où nous allons répondre à toutes questions en fait. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Et ce pack-là, son prix initial est de 100 euros. Mais pour les 100 premières personnes à cliquer sur le lien et à remplir le formulaire, ce pack sera à 50 euros, 30 000 francs CFA. Vous imaginez un peu, vous allez payer 30 000 francs CFA pour postuler à des bourses qui valent 300 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000 dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier, sans les bourses, vous allez être amené à payer les 100 000 dollars, 300 000 dollars. Mais ces bourses aspirent tous ces frais-là pour vous permettre d'avoir accès à ces éducations-là. Et aujourd'hui, comment, en fait, vous ne savez pas où donner de la tête, ce pack est fait pour vous. La famille, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous invite à bien vous porter, à regarder le live que Idriss a fait avec Amina sur la bourse Mastercard si vous êtes intéressé par cette bourse d'études-là. D'ici là, on se dit à très bientôt. C'était Aminou. Bye bye. N'hésite pas à regarder le live, il est juste là.